et bienvenue dans Livre et moi, à la rencontre du livre qui vous va, ou en tout cas qui vous ira peut-être. En cette période de vacances, on a envie de partager les choses avec ses enfants, envie de lire des choses faciles qui cependant éveillent beaucoup de souvenirs et de réflexions chez nous. Et c'est ainsi que j'ai choisi le livre de Gabriela Zalapi qui s'appelle Hilaria. Ce livre de Gabriela Zalapi est en grande partie autobiographique. En effet, Gabriela Zalapi est un auteur qui puise dans ses expériences personnelles pour la trame de beaucoup de ses romans. Elle a obtenu le prix non, c'est pas le prix Goncourt, c'est le prix Femina des lycéens en 2024, ainsi que le prix du roman des étudiants également en 2024. C'est un petit livre qui se lit extrêmement facilement parce que il est fait de chapitres courts, les pages sont aérées et c'est un livre que l'on peut partager avec ses enfants et qui est sujet à des discussions extrêmement intéressantes sur les points de vue de chacun et qui peut générer certaines prises de conscience. En complément du titre du livre Hilaria, c'est la conquête de la désobéissance ou la conquête de la désobéissance. La narratrice est une petite fille de 8 ans, Hilaria. Un jour, son papa vient la chercher à la sortie de l'école. Et lorsque elle s'engouffre dans la belle voiture de celui-ci, c'est pour aller rejoindre sa maman pour un repas au restaurant avec sa sœur, qui est une coutume, une tradition depuis que ses parents sont séparés. Or, le papa de Sylvia ne supporte pas cette séparation et il décide de partir avec sa fille dans un road movie sur les routes italiennes qui n'a ni but ni itinéraire. Les voilà donc partis tous les deux sur les routes italiennes, s'arrêtant pour de l'essence, pour dormir dans des hôtels d'autoroute. Et l'enfant comprend petit à petit que cette situation n'est pas provisoire, mais que elle risque de se continuer jusqu'à ce que sa mère cède pour la retrouver. Or, la maman, qui a évidemment lancé des recherches pour enlèvement d'enfants, est sans nouvelles d'Hilaria, mais le père lui en donne régulièrement, refusant de lui passer sa fille. C'est très très difficile parce que nous vivons ce déchirement à hauteur d'enfant. Hilaria a vraiment besoin de sa mère, de sa sœur qu'elle a laissée derrière elle, mais d'un autre côté, elle est attachée à ce père qui est fantasque, qui peut être adorable, mais extrêmement dur, dont elle craint parfois certaines réactions. Un père qui est pris par le jeu et aussi l'alcool. Déscolarisée, Hilaria va vivre pendant 2 ans au gré des errances de son père. Elle va rencontrer certains de ses amis, faire des étapes quelquefois réconfortantes, mais elle va aussi assister à ces débordements, entrer dans des combines auxquelles il l'a fait participer, et l'enfant qui mûrit très vite apprend que si elle veut continuer à résister
à exister dans cette cavale perpétuelle. Elle doit apprendre à mentir, à désobéir, à faire semblant. Cependant, l'amour est toujours présent entre ce père et cet enfant qui, bien qu'en manque de sa mère, ne le juge pas et continue à y être extrêmement attaché. Nous rencontrons Hilaria alors qu'elle fait une halte avec son père sur une aire d'autoroute. C'est un moment privilégié pour Hilaria qui vit seule avec un adulte et elle profite de ce moment de récréation pour rencontrer des enfants avec qui spontanément elle a des affinités et elle joue. Cependant, les parents repartent et on a à ce moment-là le sentiment qu'Hilaria se sent exclue du jeu, exclue de la vie. Allez les enfants, on y va. Les parents veulent reprendre la route. Je les regarde s'éloigner. Et moi, je n'irai plus à l'école. Papa regarde le bout de sa cigarette, inspire une longue bouffée et la retient. Tu sais bien, Hilaria, il y a des choses plus importantes pour le moment. On a décidé avec maman que tu resteras encore un peu avec moi. La fumée sort de sa bouche, par petits paquets. Tu comprends? Je n'ose pas dire non. Je n'ose pas dire que je ne comprends pas, que je m'en fiche complètement des choses plus importantes. Je veux aller à l'école, jouer, voir mes copines, aller aux anniversaires, aux cours de gym. Je veux faire des flic-flacs, des roulades, m'entraîner à la poutre et faire comme Nadia Comaneci. Je veux remuer. Puis l'idée de quitter papa me glace. Je ne peux pas le laisser seul. Je le dévisage, m'assieds à côté de lui, pose ma tête sur son épaule et glisse ma main sous son coude. Papa me caresse la joue et la pince. Qu'est-ce qui te prend, ma petite princesse? Le livre se passe dans les années 80, mais les sentiments qui y sont exprimés sont toujours d'actualité. L'enfance est un pays qui ne change guère et que, je suis sûre, vos adolescents et vos enfants auront beaucoup de plaisir à retrouver en même temps que vous pour échanger sur cette lecture. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à cette lecture, beaucoup d'échanges fructueux et affectifs avec vos enfants et je vous rappelle que si vous aimez ce petit moment passé ensemble, abonnez-vous parce que la pérennité de la chaîne dépend de vos abonnements et que bien sûr ils sont gratuits. Je vous dis à un très prochain vendredi et vous souhaite un très très bon week-end et de très bonnes vacances si celles-ci sont déjà commencées. À très bientôt. Au revoir.